Bienvenue sur Paris. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de l'un des plus grands événements et rendez-vous annuels de la diaspora, le Mbo à Paris, 3e édition. Ici, au Beau-Froid de Montrouge, un rendez-vous annuel pour célébrer la culture, la créativité, mais surtout les ambitions à la camerounaise. Venez avec nous à la découverte de cette journée exceptionnelle. Leur travail, tout simplement, nous avons des structures spécialisées dans l'immobilier, dans la bancarisation, Studélibre, notamment une plateforme qui accompagne les étudiants. Nous avons également des stands plutôt portés sur la mode, la beauté. N'hésitez pas à y faire un tour. Nous aurons bien sûr plusieurs activités tout au long de la journée. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Bonjour Yael, comment tu vas? Je vais bien, merci, et toi? Ça va très bien. Alors dis-nous, aujourd'hui on est au stand Give Hope to Your Children. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que ça représente? Ok, Give Hope to Our Children, c'est une association qui existe au Cameroun depuis 2019 déjà. Et le but de cette association, c'est de scolariser des enfants en situation de vulnérabilité, des enfants défavorisés du Cameroun, que ce soit du Nozo, des enfants déplacés du Nozo, de l'extrême nord, mais vraiment des enfants aussi du littoral. Nous sommes vraiment présents un peu partout au Cameroun. Et aujourd'hui, GEOX, c'est l'abrégé de Give Hope to Our Children. C'est plus de 250 enfants qui sont scolarisés aujourd'hui. Et si nous sommes devant la vitrine du Mbo à Paris, c'est surtout pour avoir récolté des fonds déjà et présenter notre cocktail de charité qui aura lieu le 21 juin à Paris. Mais les fonds de cette récolte de fonds seront attribués pour scolariser les enfants en septembre, donc pour la rentrée prochaine. Donc j'espère vraiment avec le Mboa et grâce à vous aussi, l'association sera beaucoup plus connue et qu'on aura beaucoup plus de personnes sensibles à cette cause que nous défendons, notamment des enfants que l'on scolarise. Là, on représente la société Proforum, qui va être une société qui va proposer des services à domicile au Cameroun. Pour l'instant, on est déployé sur 4 villes, Douala, Yaoundé, Libé, Mboya et Bafoussam. Donc on va proposer tout ce qui est ménage, mais via des forfaits. On va proposer aussi tout ce qui va être service à la personne pour les seniors, pour nos seniors, nos parents, nos grands-parents. Et on va proposer aussi des solutions pour le ménage, pour les meublés au Cameroun. Et on propose aussi un autre service à côté qui va être tout ce qui va toucher les travaux. Les travaux, on propose des artisans, des ingénieurs. Si vous avez des travaux, par exemple, vous souhaitez construire une maison, on peut vous trouver des artisans. Voilà. Eh bien super, merci beaucoup Isabelle. Et en quoi est-ce que vous trouvez vraiment qu'on a l'impression que ce projet en fait, il réforme en fait la façon dont on a longtemps visualisé les tâches ménagères, les outils, etc. Au Cameroun en tout cas. Et pourquoi est-ce que c'est important pour vous de présenter aujourd'hui ici un stand de bois à Paris? Alors pour nous c'est important parce qu'on aimerait toucher quand même, hormis déjà le fait que nous on soit entrepreneurs, on aimerait aussi quand même faciliter la vie des aides ménagères au Cameroun qui sont souvent entre guillemets abusées. Et le fait que nous on travaille avec des équipes conformes, des gens proposent des services de qualité, et nos aides ménagères aussi quand même elles sont suivies, elles sont encadrées, donc elles sont pas laissées à la merci aussi des clients, si on peut dire ça comme ça. Et après on pense aussi que ce projet-là ça peut être novateur parce que la partie service à la personne pour les personnes âgées, c'est quelque chose, pour nos repas en tout cas, c'est pas encore bien implanté au Cameroun. Et là d'apporter un service vraiment personnalisé pour nos seniors, je trouve que ça peut être intéressant pour les gens de la diaspora, souvent qui peuvent pas être présents tout le temps pour leurs grands-parents, leur faciliter leur quotidien. Voilà.
Bonjour Madame Catherine Bangang, vous êtes aujourd'hui exposante au MBOA à Paris. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'entreprise que vous représentez, qui vous êtes, etc. Alors, je représente le groupe AFG et plus précisément AFG Banque Cameroun, qui s'appelait anciennement Banque Atlantique Cameroun et qui a changé de nom au mois de mars de cette année. Alors, nous sommes là au MBOA à Paris parce qu'on veut accompagner la diaspora. On a des offres financières à leur proposer, comment les accompagner au Cameroun, comment les aider à investir au Cameroun. Et également, nous sommes là pour présenter aux différentes entreprises, les PME, les TPE, les GE, qui sont venus exposer ici aujourd'hui, ce qu'on leur propose en termes d'accompagnement financier également. Nous sommes une banque résolument engagée à devenir le partenaire financier de référence pour les Camerounais, pour tous les Africains, aussi bien au Cameroun que dans les 7 autres pays dans lesquels nous sommes implantés. Et c'est vraiment ça qu'on veut présenter aujourd'hui et établir ce pont-là, ce partenariat de confiance entre nous et tous les Camerounais qui viendront ici aujourd'hui. D'accord. Alors, nous sommes très heureux d'entendre qu'il y ait de telles initiatives en fait qui ont été prises et notamment avoir une banque, c'est une chance extraordinaire pour les jeunes de la diaspora qui désirent être accompagnés. Et vraiment, quel est le message en fait avec lequel vous voudriez que les gens partent après avoir fini ce stand aujourd'hui en tant qu'exposante? Ok, le message avec lequel je veux que les gens partent, c'est d'abord de savoir que AFG Banque, c'est l'ancienne Banque Atlantique. Nous venons juste de faire le rebranding et je comprends bien que les gens ne sont pas encore habitués à cela. C'est ça la première chose. Et deuxième chose, c'est que AFG Banque Cameroun, c'est votre partenaire financier de référence. Si vous avez un problème bancaire, financier, adressez-vous à nous, on est là pour ça. The actions that be carried by Build and Sam. Then we also in line of education to valorize education and give the place of teachers, because teachers are the true foundations of every nation. And so we promote teachers, and this year we've launched the first edition of the Cameroon National Teachers Award that has to do with recognizing outstanding educators. And we're going to do an award where a teacher is going to go home with a prize of $1 million CFA, because there are a lot of teachers who are actually doing a lot, but they're the least paid, and most of the times, most of them go even unpaid. We've seen teachers who die without having the salaries. Retrouvons l'une des premières présentatrices de ce salon MBOA à Paris, qui a fait l'introduction notamment de la journée. Nous sommes aujourd'hui avec Sabrina. Comment tu vas? Ça va et toi, comment vas-tu? Je vais super bien. Est-ce que c'est la première fois que tu présentes le salon et si oui, c'est la quantième édition que tu es déjà venue? Alors, c'est la 3e édition, du coup je suis là depuis le début de l'aventure MBOA à Paris. Donc effectivement, je suis au niveau de la partie animation de la salle exposition, avec tous les porteurs de projets justement qui chaque année viennent présenter leurs travaux et tout simplement se faire connaître auprès de cette diaspora camerounaise très active. Donc voilà, c'est un espace qui est toujours très animé, avec énormément de flux et de passages, et surtout énormément de porteurs de projets très intéressants à découvrir. C'est déjà la 3e édition, et donc qu'est-ce que tu retiens finalement des éditions précédentes, et est-ce que tu penses que c'est quelque chose avec le temps qui compte se pérenniser, qu'on pourra retrouver dans 20-25 ans encore? Je pense complètement. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, il y a un réel engouement, il y avait un besoin pour cette diaspora camerounaise d'avoir également un lieu de centralisation pour se fédérer en communauté, pour tout simplement se célébrer et tout simplement être conscient de la force des uns et des autres. Je pense que l'événement va perdurer. Clairement, on a mis le doigt sur quelque chose là, vraiment. Bonjour, alors nous sommes avec Abari et je suis avec Soraya et Nali. Francine. Du coup, bonjour Soraya, j'espère que tu vas bien. Oui, toi. Alors, je vois que vous avez le t-shirt MBOA à Paris X Tap Tap Scène. Vous pouvez nous expliquer ce que vous faites un peu aujourd'hui? Alors, il faut savoir que Tap Tap Scène est le plus gros sponsor de l'événement d'aujourd'hui. Donc, notre rôle, c'est de promouvoir, de faire un peu de prospection pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le système, qui est un système digitalisé aujourd'hui qui permet d'envoyer de l'argent sans se déplacer à travers nos téléphones. Et cet argent arrive directement dans les comptes Orange Money et MTN Momo. Donc, ça permet qu'on n'a plus besoin de se déplacer dans les agences Western Union et RIA. C'est directement chez soi et c'est instantané. Vous travaillez aussi en tant que bénévole du coup pour le MBOA? On a toutes les trois travaillé pour l'événement, pas que sur Tap Tap Scène, mais sur toute l'organisation. En scrollant les publications sur les réseaux sociaux, j'ai vu l'événement MBOA Paris, j'ai dit MBOA, ça veut dire c'est un nom du continent. Donc je suis partie, j'ai regardé le site, j'ai pris les informations et j'ai dit il faudrait que j'assiste à cet événement-là. Et j'ai vu on recrutait des bénévoles. J'ai dit bon, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit il faut qu'on soit bénévole, et on a commencé à prendre des informations pour être bénévole et on nous a pris en tant que bénévole. D'accord. Et comment est-ce que vous avez vécu l'aventure? Est-ce que ça vous plaît? Ah oui, c'est magnifique vu qu'on a participé à l'organisation. Ça nous permet d'apprendre aussi comment organiser les événements de cette envergure
culture pour promouvoir la culture camerounaise et nous sommes fiers. D'accord. Et un petit mot de fin? Ça se passe bien, c'est riche en émotions, on est contente. Right now we are with the content creator, the Tang. How many times have you been in Boa? Second time. Second time. Last year you were actually doing a table or something like that. Yeah, I was talking about parenthood, Okay. Yeah. And you're back today. What made you back in Boa Paris? I mean, it's the event for all the Cameroonians. You got to be here, you know what I'm saying? Yeah. So I'm just so happy to come enjoy it as a guest. Because, last year I was a bit feeling the pressure, Yeah. But yeah, just mingle, meet everyone and just, be in Cameroon, in Paris. Yeah. Et toi, Lydie, tu es déjà très attachée à la culture camerounaise. Bah oui, non. Oui. Qu'est-ce que ça te fait de revenir encore ici? Est-ce que tu aimes bien le mois à Paris? Oui, bah moi je suis honorée parce que bon, bien évidemment, je suis rentrée dans la famille. Vous m'avez bien acceptée. Je me sens très honorée, bien accueillie et toujours bien aimée. Donc c'est plutôt merci à vous de m'avoir adoptée en tant que Malili. Là, nous sommes présents avec Trésor Mboula, @NdogBD sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est bien Marie-Loma Spicy. Comment est-ce que tu te sens par rapport à l'événement de manière générale? Très honoré parce que c'est la crème de la communauté camerounaise qui est là. Le Camerounais qui fait briller le Cameroun à son niveau. Et je suis content d'en faire partie, d'avoir cette reconnaissance. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui te drive au quotidien? Parce que du coup, on voit que tu fais rayonner la culture camerounaise au niveau culinaire, sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce que tu peux nous dire en fait par rapport à ça? Alors, rayonner extraordinairement, je ne dirais pas, mais vraiment à mon niveau. Oui. Et de base, j'ai toujours voulu être ambassadeur dans ma vie. J'ai fait l'IRI, l'Institut des relations internationales du Cameroun. Je suis diplomate de base. Donc, voyager pour la cuisine, faire connaître la cuisine camerounaise, ça me plaît bien. Oui. Et je pense que je suis encore au début du voyage. Ça n'a encore vraiment pas commencé. Et en fait, on voit par ton parcours que tu fais partie de ce qu'on dit vraiment les Camerounais, l'excellence. Donc en fait, tu es diplômé, tu es en fait un diplomate. Nous avons un diplomate avec nous, monsieur. That's true, yes. D'accord. Je vais jumeler mes deux passions. Voyager. La cuisine et la diplomatie. Donc, je fais voyager les gens culinairement parlant. Je fais voyager la cuisine camerounaise et Tétché également. Et ça me rend juste heureux. Camer Life, comment tu te sens en venant ici aujourd'hui? Très bien, je suis avec mes frères. Paris m'avait un peu manqué, je revois tous mes amis. Et on est au 237, tout se passe bien. Tu es quand même quelqu'un qui expose ici au Bois à Paris, avec tout le quartier. C'est une marque qui sort en juillet et c'est une marque de quoi? Tu peux nous parler un peu de ça? De Jersey, pas uniquement Cameroun. J'ai fait Gabon, Côte d'Ivoire et là je travaille sur Sénégal, Kenya et Congo. Congo, d'accord. Est-ce que ce sont les choses pour la CAN ou bien c'est quelque chose Non, c'est même après la CAN. Même après la CAN. J'ai fait cette année parce qu'il y a la CAN. Mais les choses ont fait aussi que Dieu a fait que j'ai commencé cette année. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer ça? Parce que le style de maillot que j'ai fait, je voyais beaucoup ça chez les Nigériens. Et je me demandais pourquoi les Camerounais ne font pas. Et je me suis lancé. Pourquoi pas dans un autre endroit en premier? Parce que ça doit démarrer ici. Ça doit démarrer parce que tu viens du continent. Voilà, c'est le Bois à Paris. Il n'y a pas d'autres événements, culturellement parlant, camerounais qui rassemblent autant de Camerounais. Donc, c'était ici d'abord. Et est-ce que tu peux dire un dernier mot pour les personnes qui te regardent aujourd'hui? Merci de me soutenir et gros bisous à vous, tout le quartier. Nongele te mort Natiki wan Dolo Ne medin de mort Natiki wan Dolo Ne tapan Nabia Na wando Mendebe Nunyena mulima mwa muposino Nasima pula e pula wo Que nous puissions être fiers de ce que nous sommes. Et quand je parle de fierté, par exemple, qui permettent aux autres d'avoir accès
à la connaissance, cette personne-là qui est propriétaire terrien, parfois avec des hectares, peut penser qu'elle est pauvre. Pourquoi est-ce qu'un propriétaire terrien en France, c'est-à-dire dans le Nord, peut penser qu'elle est riche et un propriétaire terrien chez nous pense qu'elle est pauvre? Nous devons donc changer toutes les notions de richesse, de pauvreté, des notions de bonheur, de notions de malheur. Nous devons changer et en mettre à l'intérieur des notions qui sont réellement affiliées à ce que nous sommes et qui vont permettre de nouvelles générations à pouvoir prendre leur avenir en main. Nous avons brisé la chaîne du silence depuis bien trop longtemps. Il est temps aujourd'hui de faire renaître cette fierté africaine. Alors j'espère que vous avez été édifiés par cette conversation et que vous ressortirez d'ici vraiment avec des notions de courage, de fierté et surtout questionnez-vous sur votre histoire, repartez dans les mémoires, parlez aux sages, parlez aux grands-parents, cherchez à savoir d'où vous venez parce que l'avenir c'est devant et on a besoin d'être fiers de ce que nous sommes. Ça va bien toi? Ça va très bien. Ça fait plaisir de te voir ici au Mboa à Paris. Pourquoi est-ce que tu as décidé de venir aujourd'hui à l'événement? Comment tu le connais? Non, bon, parce qu'on connaît les organisateurs, c'est important de venir, de faire la promotion aussi du Cameroun et surtout de penser business, de penser moyen, de penser long terme, de venir, d'avoir des idées d'investissement, des gens qui nous inspirent, de voir des beaux stands, des produits faits par nos frères et sœurs. Donc c'est important d'être là. Je m'appelle Yves Michel Ngamako, promoteur de la marque de vêtements Queenie. D'accord. Alors j'ai produit cette tenue pour Randy, qui est un client assez particulier, qui sait bien mettre les tenues en avant. Donc, on allait sur une tenue 3 pièces qui se différencie de toutes les tenues ordinaires qu'on voit tous les jours. La matière de son ensemble des 2 pièces de par-dessus et de bas, c'est un super 100 assez lourd qui a du coton à l'intérieur. Et la chemise, c'est avec de la soie. Voilà, la matière de la chemise est différente de la matière du reste de sa tenue. Et l'idée était de faire une sorte de kimono, mais avec un design particulier sur une personne unique, donc du coup on produit une tenue unique. C'était ça l'idée, et qui puisse bien représenter les 237 Mboa à Paris. Parce que j'ai mon cousin ici, il se moquait de moi quand j'étais au Cameroun, il disait que je ne savais pas danser. On va mettre la musique, on va tourner à juste les rêves. C'est bon? Cameroun, c'est vrai que mon neveu s'appelle Hemley. Parce que le Hemley, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui, on va en discuter. On va vraiment rentrer dans la tête, dans l'intimité. Vous voyez, la lumière est tamisée.
on va parler avec une personnalité, ce qui représente de manière intégrale ce qu'on appelle le Hamlet. Il l'a développé. Et aujourd'hui, vous êtes tous là ici. J'ai jamais vu une salle aussi pleine. C'est grave. Vraiment. Le type là, non, il est fort. Il est fort. C'est quelqu'un. Oh là là. En tout cas, sans plus attendre. Et j'espère que la régie est prête. Et que vous êtes prêts. Non, parce que vraiment, non. Il va pas monter. Quand on arrive en Fontaine et au Shabbat, j'ai une règle. Il y avait un monsieur qui faisait. Et après on répétait. Donc maintenant, non, c'est mon moment, laissez-moi faire ce que je veux. Mais avant qu'il monte, c'est la seule règle que je vous demande. Quand je fais. Ok. Ah, c'est petit, ça c'est vraiment. Non, ça c'est même pas le mot de continent, il y a la petite, c'est les règles tôt. Vous êtes là, vous êtes. One time. C'est pas bon, c'est comme ça. One time. Speak English, sinon on peut parler. For those of you who don't speak English, I love you. Anyway, you there for one person only. C'est de neuf. C'est. S'il vous plaît. Merci beaucoup, nation. Comme un soleil dans ma bouche, ma tête, un symbole la grande voix et d'unité. Que tous les enfants vivent au sud, de l'est à l'ouest en tout amour, que ce soit leur seul but, pour en prière devra toujours, chère patrie, chère cheville, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie. De retour, mais cette fois-ci avec la présidente du Mboa à Paris en chair et en os. Comment tu vas, Fatima, aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Nous sommes très très contents de te retrouver. Ça fait la 3e édition déjà que Mboa à Paris existe. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui, après 3 années consécutives à avoir organisé le meilleur événement qui rassemble la diaspora camerounaise aujourd'hui? Je suis très fière de voir qu'il y a autant de monde encore. Je suis très heureuse de voir que les Camerounais se réunissent, qu'ils partagent des bons moments ensemble, qu'on se célèbre, qu'on se valorise et que ça se passe dans la bonne entente. Et puis on a l'impression d'être au Cameroun le temps d'une journée et ça nous fait tous et toutes du bien. C'est bien, on est vraiment content de le savoir et on voit que cette année il y a d'autant plus de personnes que l'année passée. Comment c'était justement pour l'organisation de l'événement avec autant de personnalités, autant de personnes qui viennent pour l'événement? C'est toujours un gros challenge de pouvoir garantir des panels de renom, de pouvoir mobiliser toutes ces personnalités parce qu'elles ont des agendas chargés. En plus on avait plusieurs défis cette année. Le 31 mai, vous voyez, la Ligue des Champions, c'est le PSG qui est, voilà. Et donc, vous vous êtes adaptés. On s'est adapté, on va diffuser le match. On dit, on va essayer, on va aller les tester pour voir si tout fonctionne. Et surtout, on a réussi à avoir des grands joueurs comme Samuel Eto'o qui font le déplacement de Munich dans la même journée pour venir partager avec la diaspora. Donc, c'est pas facile, c'est pas évident, mais on fait rien tout seul. J'ai la chance d'avoir une super équipe, d'avoir des grands frères, des grandes sœurs qui m'accompagnent, qui me soutiennent, qui m'aident aussi à rentrer en contact avec ces personnalités. Donc, il y a mon réseau, il y a le réseau de mon réseau. Et puis ici, c'est fait pour justement se créer
un réseau. Donc c'est aussi ça qu'on offre comme plateforme à Beau à Paris. Ah d'accord, alors c'est super. Une dernière petite question, c'est que finalement, il y a votre rôle en tant que présidente, mais également comment les gens vous voient en tant que jeune femme, en fait, finalement très accomplie, qui a réussi à être cofondatrice de Tap Tap Sen Cameroun. Qu'est-ce que vous avez à dire en fait à toutes ces jeunes femmes et peut-être même des jeunes hommes que vous inspirez aujourd'hui? Déjà, ça me touche beaucoup de savoir que j'inspire, que je puisse être une source d'inspiration. En tout cas, moi, je suis juste moi-même, j'ai des rêves et je me mets juste pas de limites. Donc, je suis juste comme vous tous. Hein. Et quand j'ai une idée, j'essaie juste d'aller au bout de mon idée. Et je prends l'exemple, là, on a organisé un gala avant l'événement. Mes équipes, elles n'étaient pas d'accord pour des questions financières. Je leur ai dit, je vais aller trouver l'argent. Et vous allez voir qu'on va avoir encore plus de sponsors parce qu'on aura justement plus d'événements et que ça va permettre aux gens du Cameroun de venir et de se réunir. Et quand on a la vision, en réalité, les choses se mettent en place pour que les réalisations existent. Donc moi, je dis juste qu'il faut toujours essayer, qu'il ne faut pas se limiter et qu'il faut bien s'entourer. Nous sommes avec David Eto aujourd'hui, a.k.a. le ministre de la Joie. Comment vous sentez-vous? Très bien, merci. Alors aujourd'hui, vous êtes au Mboa à Paris. Est-ce que c'est votre première fois? Non, c'est ma deuxième fois. C'est le meilleur événement des 3 ans. Des 3 ans, vous trouvez que c'est le meilleur événement? Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pensé du petit Mleto qu'il y a eu aujourd'hui? Vous avez trouvé ça comment? Vous avez aimé ou pas? J'ai aimé le Mleto, c'était très très bien. On n'a pas manqué de vous mentionner comme à chaque fois, avec vos multiples rêves. Donc on est très content de vous avoir ici aujourd'hui au Mboa à Paris. Et qu'est-ce que vous pouvez dire en fait aux autres jeunes qui veulent être comme vous? Vous êtes quand même un entrepreneur, on le rappelle. Qu'ils aillent à l'école. Bonjour les Miss. On a Denise, la toute première Miss Cameroun Euro Prestige. D'accord. Et on a Dominica, deuxième dauphine. Est-ce que vous êtes contente d'être aujourd'hui au Mboa à Paris? Ah oui, c'est vraiment une immense joie d'être là et de voir cette fierté de la diaspora camerounaise unie. Et qu'est-ce que vous pensez un peu depuis que vous êtes arrivée? Est-ce que c'est votre première fois de venir à l'événement? Oui, c'est une découverte et je suis très ravie d'être là, voir tout l'amour que les Camerounais portent pour leur pays. Et on sait qu'en tant que Miss, vous avez notamment des projets humanitaires et je pense qu'en tant que Miss Cameroun Euro Prestige, c'est notamment des projets liés quelque part au Cameroun. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus finalement? Moi, mon projet humanitaire est l'autonomisation des enfants vulnérables, précisément les enfants autistes qui subissent souvent de la stigmatisation. Mon objectif en fait, c'est qu'ils essayent de prendre plus confiance en eux, d'accompagner leurs familles qui n'ont pas forcément les moyens de mettre ces enfants dans des écoles spécialisées et qui puissent mettre aussi en avant leur potentiel unique. Alors moi, mon projet, c'est de promouvoir le football amateur féminin au Cameroun, un domaine encore sous-représenté. Donc j'aimerais vraiment apporter la pierre et l'édifice, sachant que je suis également agent de joueurs, agent de football, donc j'aimerais également aider des joueuses à jouer dans des clubs, des meilleurs clubs pour leur carrière professionnelle. À la jeunesse camerounaise, je dirais aux jeunes Camerounais de croire en leurs rêves et de ne pas perdre de vue leurs origines. Et comme lors du Hemleto, comme Eto a dit, que nous tous nous pouvons contribuer au développement de notre Cameroun, même n'étant pas au Cameroun. Comme Samuel Eto l'a dit tout à l'heure, on a tous une histoire à écrire. Ce Cameroun Euro Prestige m'a donné l'opportunité d'avoir une voix, donc j'aimerais saisir cette opportunité pour également mettre en place mon projet. Et ce que je peux dire à tous les jeunes, c'est oser, parce que personne ne le fera à votre place. Bonjour, nous sommes de retour avec Abari Media et aujourd'hui nous avons mesdames de Rosen qui sont charmantes dans leur tenue tout en bleu. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu rapidement et nous parler un peu de l'événement? Nous venons d'assister au Mleto. Qu'est-ce que vous en avez pensé, surtout des différentes interventions? Oui, alors moi c'est Ivoire de Rosen et ma mère Serena de Rosen. Nous on travaille en famille. Ma mère est à la tête de l'Ethno-Tendance Fashion Week Brussels, qui est un événement phare autour de la culture, l'empowerment, la mode, la diversité, en plein cœur de Bruxelles, qui a été fondé il y a maintenant 12 ans, je pense. Oui. Voilà. Exactement. Et moi, j'ai le bonheur d'avoir plusieurs casquettes. Donc, dans le cadre de l'événement, je suis la maîtresse de cérémonie du gala qui a eu lieu au Pullman Paris Tour Eiffel et je suis également anthroposociologue et conférencière. Voilà, et donc elle a tout dit sur moi. Hein. Je suis la directrice de la première Fashion Week qui met la beauté noire en avant, parce que je fais venir des créateurs du continent en plein cœur de l'Europe. Donc voilà, alors par rapport à l'événement
le panel qu'on vient d'assister, j'ai trouvé très pertinent parce qu'il a donné beaucoup de conseils à la jeunesse. Et donc les outils, et je pense que c'est très important d'impacter la jeunesse puisqu'il est un exemple vivant, hein, il n'est pas encore mort, donc on peut encore le toucher, le palper. Et donc je pense que c'est un témoignage qui est vraiment prenant aussi, hein, parce qu'il a quand même raconté des choses personnelles et que la vie n'est pas toute rose comme on a l'impression de croire. C'est qu'il y a un combat, un réel combat derrière. Et donc forcément, il a impacté les jeunes qui étaient dans la salle, aussi bien les femmes et les hommes. Et puis ce qui était très intéressant, c'est qu'il a dit qu'au niveau du foot, au niveau de la fédération, il a pris 50% de femmes parce que c'est elle qui menait le bateau, entre guillemets. Donc voilà, j'étais très très contente d'entendre cette décision. Et personnellement, je ne le voyais pas comme ça, et donc j'ai vraiment apprécié son intervention. Et j'ai trouvé que derrière tous les paparazzis, les paillettes et tout ça, qu'on a eu à faire à un homme qui était vrai. Et ça, j'ai trouvé vraiment très chouette. Qu'est-ce que ça représente en fait ce genre d'événement comme le Mboa à Paris pour vous? Alors moi, j'étais invitée guest depuis le début. Donc la première édition, j'ai été invitée guest parce que j'étais pionnière dans le secteur socio-culturel et des ICC. Et donc du coup, j'étais très très contente d'avoir été invitée parce que quand on travaille comme ça, on essaie de faire le meilleur de ce qu'on peut faire. Et j'étais contente de la reconnaissance. Ça, c'était la première chose. Et puis j'étais très contente de voir que les jeunes avaient repris la relève. Et donc, c'est vrai que moi, j'étais un peu visionnaire et pionnière dans mon secteur. La première Fashion Week qui mettait en avant la culture noire en Europe. Voilà, j'étais vraiment très contente de voir qu'il y avait la jeunesse camerounaise qui était là, et c'était aussi un premier événement dans cette communauté. Donc ça, c'était important de le souligner, c'est que le Cameroun était en train de bouger, que le continent était bien en place à Paris. Parce que quand les femmes sont ensemble, et qu'elles mettent la main ensemble, il n'y a pas de raison de ne pas réussir. Je dis toujours aux femmes, quand la lumière brille, tu n'as pas peur d'être la lumière des autres. Les obstacles pour moi sont les indicateurs que je suis sur le bon chemin. Mon feu DGA Bozo, qu'on a perdu à Cameroun, il m'avait dit, un jour quand j'abandonnais, il m'a dit, dans la forêt, seuls les arbres qui portent des fruits reçoivent des pierres. Donc je n'ai jamais oublié cela. Et en tant que femme qui paraît jeune, je suis mère d'une fille qui a 21 ans, mais j'ai l'air d'avoir 15, je dis, on a besoin que chaque homme qui se sent compétent, qui sait qu'il est capable et qui veut le développement de nos communautés, doit pouvoir mentorer une jeune femme, lui transmettre pour qu'on soit une communauté égale qui va apporter le succès pour tous. Merci. Bonjour, Dr Michaela Ngonga-Wanji. Exactement, Michaela Ngonga-Wanji. Michaela Ngonga-Wanji, wow, that's a great name. Nice to see you again. We saw you doing the conference about leadership, about being a woman actually, and having such a background like you. It's such an honor to have you today. So is it your first time in Mboa Paris? Have you been there before? Yes, no, it's my first time in Mboa Paris. The first edition I was pregnant, so I couldn't come. The second edition, my daughter was still a little baby. And then this year she's all grown, and it's an absolutely honor and pleasure to be here today. The vibes are just phenomenal. From Thursday au dîner de gala, au brunch à aujourd'hui, ce sont des journées d'exception, des journées de rencontre, des journées de sororité, des journées de partage. Honnêtement, je l'ai dit aux organisateurs, à Joseph Alexis, à Fadi, à Aïcha, à tout le monde, à tous les bénévoles, à tout le monde, well done. Merci pour ce que vous faites pour nous, pour la diaspora, pour le Cameroun. Parce que pour moi, dans la vie,
réussir, oui, mais pas seul. Organiser des choses comme ça, c'est des choses d'impact. Ça correspond à une vision. Et dans la vie, la question qu'on se pose toujours, c'est que si je pars demain, qu'est-ce que j'aurais fait? How do I want the world to remember me? What is my blueprint? What am I living when I leave heart? Et en fait, c'est ça, en fait. Les cofondateurs, organisateurs, en fait, c'est ça, avoir un impact. Réunir la diaspora sur tous les points socioculturels, nous rassembler, nous édifier, apprendre des vraies leçons, notamment lors du panel aujourd'hui que j'ai modéré, le panel sur le leadership féminin. C'est un très bel exemple pour moi, en tout cas, de sororité. On a été raw, transparent, real lessons, pas les chichis, on n'a pas habillé les choses. Les dames m'ont vraiment donné les clés, elles ont partagé leur histoire. Vraiment, pour moi, ça a été un absolute pleasure et un seul mot, excellence. Excellence camerounaise, excellence africaine. Dire tout ça, on vous sent très engagé et très sincère dans votre discours et c'est vraiment un plaisir en fait d'avoir des voix qui portent autant que la vôtre. Et aujourd'hui, on rappelle en fait, it's not only about beauty, it's not only about intelligence, it's a whole package. And you are showing it just right now. And it's such a pleasure to see it. I think I don't even have any question because she answered it all. She already knew what she needed to say. And just one thing to say, like the girl that is watching you from the Cameroon, the girl that is watching you from the diaspora, but they're probably like afraid to start a project or because they feel like they will have like a pressure because they're a woman. What do you want to say to those women? It's very funny because I have a question from a lady that came to approach me. It was me. Be limitless. Yeah. Be limitless. Be bold. Il faut oser, il faut innover et se jeter. But above all, I wish everyone to have a good support system. Si on a un bon support system, que ce soit la famille, le partenaire de vie, le mari, ça aide vraiment, vraiment, je ne dirais vraiment jamais assez, ça aide vraiment de s'entourer de personnes positives en fait et de toujours positiver. Parce que comme je le dis, oui, le Cameroun est dur. Oui, être Camerounais c'est compliqué. Mais en fait, non. Si je me dis je vais réussir, je mets tous les armes autour de moi, je me forme, je me prépare, je m'entoure de bonnes personnes et le mental d'acier, même quand je vais tomber, je vais me relever. Même si j'arrive au Cameroun, on me refuse les contrats, j'aurais envie de recommencer. Docteur Amadou Sardouna, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Vous êtes heureux d'être aujourd'hui au Mboa à Paris, c'est le premier salon socioculturel. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là? C'est très heureux parce que nous avons gagné beaucoup. Non seulement qu'on a rencontré la diaspora pour le tranquilliser sur la nouvelle vision de notre société et les produits qu'on a eu à innover. Mais aussi, ça nous a donné l'opportunité de nouer des contacts pour des futures conventions qu'on va signer avec les sociétés françaises et aussi quelques représentants de la diaspora pour nous aider soit sur le plan de numérisation de notre patrimoine, tout ça là. Donc c'est fructueux pour nous. En 3 jours là, on a bénéficié de beaucoup de choses. Il y a eu la vente aussi des logements de Fundi, qui est symbole phare de la SIC qui a réuni avec la production. Dans les 30 dernières années, on n'a que 300 logements. Aujourd'hui, en un temps record, nous avons 152 logements, dont la moitié de ce qui est produit il y a 30 ans. Donc, c'est une nouvelle vision de la société immobilière qu'on a. Et votre présence ici aujourd'hui signifie que vous voyez finalement en cette diaspora une opportunité justement pour SIC. Donc, qu'est-ce que ça vous avez envie de donner comme message à partir de votre passage ici au Mboa à Paris? Non, moi je suis très émerveillé par l'intelligence des membres de la diaspora camerounaise parce que j'ai découvert une certaine intelligence, surtout l'intelligence féminine qui m'a trop émerveillé. Je crois qu'on gagnerait à les avoir au pays pour essayer de booster la croissance du Cameroun parce que je ne pensais pas qu'il y a de telles réflexions parce que chez nous quand on parlait de diaspora, on parlait seulement de désordre. Mais on trouve que c'est des gens qui sont organisés, qui sont vraiment intelligents et qui peuvent donner un apport. La Chine, 80% des IDE viennent de la diaspora chinoise. Pourquoi pas au Cameroun? C'est pour cela qu'on leur dit comme message d'être serein et d'être objectif dans ce qu'on fait. Des difficultés, il y en a partout, mais c'est ça qui édifie l'homme.
sommes. Et vous, en tant que personne justement sur le terrain et qui commence en fait à vous connecter à cette diaspora-là au travers d'un événement comme Bois à Paris, qu'est-ce que vous aimeriez dire en fait à un jeune qui aurait envie de retourner justement aux sources, de retourner sur sa terre-mère pour pouvoir participer à l'apport et apporter une pierre à l'édifice de la société camerounaise? Non, je dis que pour la SIC, tout est ouvert dans la sollicitation de la diaspora, que ce soit sur le plan entrepreneuriat ou investissement, nous sommes prêts à soutenir cette diaspora. Et je pense que, comme j'ai dit, leur intelligence doit être exploitée au niveau du Cameroun. D'accord, pas de soucis, comme ça je vous enverrai un peu la vidéo en off et après malheureusement je vais la poster. Merci en direct sur Abari Média. Nous avons ici Irami Diodi qui est un candidat à l'élection présidentielle camerounaise de 2025. Comment allez-vous ce matin, monsieur? Je vais très bien, merci vous-même. Je vais très bien. Nous sommes très ravis de vous avoir ici ce matin. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir au Bois à Paris aujourd'hui? Alors, comme on le dit, c'est le premier salon, je pense, de la diaspora camerounaise d'Europe. Je suis chef d'entreprise, donc je ne viens pas ici en tant qu'acteur politique, mais c'est également l'opportunité de rencontrer des gens, de découvrir l'excellence du talent des Camerounais et puis de créer des liens. D'accord. Et c'est très bien ce que vous dites, justement, quand vous venez en tant qu'entrepreneur. Ça montre aussi que vous avez une expérience dans le monde du travail. Oui, bien sûr. Je suis à la base un consultant puis un chef d'entreprise avant d'avoir choisi de me lancer dans l'arène politique. D'accord. Et est-ce que vous appréciez l'événement depuis que vous êtes ici? Est-ce que ça vous parle? Oui, jusque-là, j'ai particulièrement apprécié les stands qui vendent et valorisent la culture camerounaise. Je pense qu'il nous faut beaucoup plus d'événements comme ça et j'espère que l'année prochaine, l'envergure sera encore plus grande. Du coup, est-ce que vous avez peut-être un petit message pour les jeunes qui vous suivent en direct à Abari Média? Oui, pour tous les Camerounais, en général, pour les jeunes en particulier, de se rappeler que chaque fois que les jeunes Camerounais se sont engagés, ils ont permis à notre pays de faire un bond dans l'histoire. C'était le cas avec les Douala Mangabel, avec les Robin Nobel, avec les parents de notre génération qui ont permis l'avènement de la démocratie au début des années 1990. C'est encore notre moment cette fois-ci. Il faut prendre notre destin en main, il ne faut pas avoir peur, il faut avoir du courage. C'est l'avenir de nos enfants qui se joue. Il nous reste à peine 3 à 4 semaines pour nous inscrire sur les listes électorales. Faisons le pas et changeons l'avenir du Cameroun. D'accord. Et vous êtes un peu un Robert Omiobé des temps modernes puisque vous considérez que la politique, c'est notamment quelque chose qui est très important. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, vous avez envie aussi de dire quelque chose par rapport à votre candidature, même si ce n'était pas ce pourquoi vous étiez venu initialement? Par rapport à ma candidature, ben écoutez, simplement que nous portons un projet politique qui repose sur les valeurs traditionnelles africaines. C'est ce qui fait la différence pour nous, parce que nous pensons que dans le monde actuel, chaque nation doit apporter quelque chose au rendez-vous du donner et du recevoir, et que les nations africaines doivent construire leur développement à partir de l'Afrique. Donc voilà, c'est ce que je pourrais dire. J'encourage les gens à visiter le site du MP3, à découvrir notre offre politique, à adhérer à notre parti, à nous soutenir. Welcome back with Abari. So today we are with Dancer, like from the Bois Paris, and they are going to talk about their experience. Donc on a un groupe de danseurs camerounais habillés en habits traditionnels ici, avec de très jolis tissus. Merci. Et donc voilà, vous êtes danseur, vous le faites depuis quand? Est-ce que c'est votre première fois au Bois à Paris? C'est la 3e fois qu'on vient à chaque fois ici pour cette manifestation, ici à Paris. D'accord. Oui, pour cette fois-ci, vraiment, on est très contents. En fait, comme on a vu accès plus de monde, de personnes, vraiment, ça nous fait beaucoup plaisir, voilà. Vous trouvez que c'est un événement qui a vraiment apporté, ça vous permet de partager un peu la culture et la danse, etc. Oui, bien sûr. Ça nous permet de partager aussi avec certains groupes de danse qu'on a vu là tantôt, comme les Bentikin, les danses de... La culture, Et qu'est-ce que vous avez peut-être envie de laisser comme message aux jeunes qui vous regardent? Tout ce qu'on peut dire et tout ce qu'on peut laisser aux jeunes, c'est que les jeunes ne se découragent pas, en sachant que tout ce qui est dans la vie, il faut faire des efforts, il ne faut pas se décourager.
sur n'importe quoi que ce soit. Oui. Là où tu es placé, fais l'effort, il faut persévérer, ça va aller. Voilà, nous sommes en Boa. On ne s'attendait pas. Ça, c'est notre deuxième édition. Eh bien, tu as vu? oui. Voilà, tout le monde sont contents. À chaque fois, on a des personnes qui nous invitent. Voilà, ça nous encourage de travailler. Que la même chose que lui, hein. Oui. C'est que la même chose. Et vous, c'est un peu le petit. Ouais, surtout la culture. La culture, c'est la base. Donc là où l'on vient, on ne doit pas laisser abandonner quoi. Donc on doit toujours penser à ça. On ne doit pas laisser abandonner notre culture. Donc parce que c'est ça qui fait notre fierté. Chose que l'autre il a dit. D'accord. Et vous êtes un groupe de danseurs. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Ce que vous faites comme travail, etc. Oui, et en fait, c'est notre culture en fait. Et notre base est plus précisément à Bruxelles. À Bruxelles. Oh, moi aussi je viens de Bruxelles. Voilà. Donc, oui. Voilà. Donc c'est pour ça comme c'est notre culture, on l'aime bien. C'est pour ça qu'on a aimé d'avoir pris des risques, des trajets pour être présent, d'avoir assisté les manifestations, voilà. Et en plus, parmi nous, il y a les percussionnistes, il y a les danseurs aussi. Quand je dis percussionniste, là, c'est une troupe. Hein. Ce n'est pas un groupe de danse. Parce que quand j'appelle troupe, nous, on fait plusieurs choses. Il y a plusieurs danses. Nous, on joue le bensikin, le palem, qu'on appelle le 4 ans. On danse aussi le nsoro, qu'on appelle la danse des sociétés secrètes. C'est une danse qu'on communique avec les esprits, les ancêtres, tu vois. Donc, il y a plus de danse qu'on fait dans sans oublier le nyamboron. Le nyamboron. Oh non, c'est ça comment? Ah oui, bon là, c'est une danse que ça se fait spécialement devant les chefs, quoi. Oui, les chefs de oui. Il n'y a pas de danse que nous on peut essayer. On fait ça comment? C'est le truc des babous. C'est une danse de prestige. Hein. Et on fait comment? Si vous avez connu Fadi le sorcier. Ok. C'est la base de chez nous. Eh bien, c'est vraiment super ce que vous faites. Nous vous remercions énormément d'avoir accordé votre temps à Bari Media. Mama yo. Merci beaucoup. Maladie, quand tu n'es pas là près de moi, je me sens vide. Tu as monopolisé mon cœur et mon âme, my heart and my soul. Bonjour Monsieur Raymond, vous êtes en direct pour Bari Media. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien, ça fait plaisir de voir tout ce monde. Nous sommes très contents de vous voir ici au Mboa Paris. En tout cas, nous rappelons que vous êtes un très grand joueur camerounais, un ancien défenseur. Et aujourd'hui, nous vous avons en tant que speaker en fait pour l'événement Mboa Paris. Qu'est-ce que ça vous fait justement d'être ici dans cet endroit? Ça fait plaisir parce que quand je regarde, je vois presque tout le monde. Il y a beaucoup de métissés ici et ça me plaît. Maintenant, c'est à moi maintenant de m'exprimer et de voir
comment ça va se passer. Mais merci déjà à Mboa Paris de m'avoir invité. Je suis tellement content d'être là. Voilà. Il y a beaucoup et énormément de jeunes qui se réfèrent un peu à votre parcours dans votre carrière d'athlète. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire finalement à ces jeunes Camerounais qui vous regardent aujourd'hui au travers du canal Mboa Paris? Moi, ce que je peux leur dire, c'est de travailler dur, ne pas se contenter de voir l'autre en train de réussir dans la vie, parce que dans la vie de toujours, il faut travailler et travailler dur pour pouvoir être ou bien réussir comme l'autre l'a fait, quoi. Je suis toujours dans le foot, puisque c'est ce que je sais faire. Donc, j'essaie de me déplacer à gauche, à droite, dans beaucoup de pays, bien sûr. Aller donner mon expertise. Et voilà, donc je sais, le football, c'est toute ma vie, donc je continue là-dedans. Et ça fait aujourd'hui, depuis 2022, j'étais team manager de l'équipe nationale. Aujourd'hui, je ne le suis plus et par contre, je suis toujours dans le milieu. D'accord. Et qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil finalement à un jeune qui se dit en fait en fin de carrière de football, on ne peut plus finalement en fait avoir quelque chose à faire de sa vie? Qu'est-ce que vous lui dites? Un jeune qui a joué? Un jeune qui a joué et qui se dit que peut-être il a peur en fait que sa carrière s'arrête après les terrains. Vous savez, c'est un métier très compliqué et il faut, avant qu'on arrête, un peu anticiper les choses. Vous savez, c'est très, très, très important parce que nous, les joueurs, surtout quand on joue, on n'est pas comme des gens qui travaillent tous les jours, vous comprenez? On peut jouer 5 voire 10 ans. Certaines qui jouent beaucoup, c'est 20 ans. Après, pensez à sa reconversion et surtout imaginez que quand on arrête, on n'a plus des entrées et préparer pour que dans l'avenir, on puisse avoir les rentrées parce que notre retraite, c'est nous-mêmes. Donc, on prépare notre retraite avant d'arrêter. Vous êtes aujourd'hui journaliste et aussi producteur. Et justement, en fait, on a un peu cet impact. Alors, en tout cas, moi, la question qui me brûle les lèvres, c'est finalement, en fait, par rapport au réseau. Comment est-ce qu'on peut se faire un bon réseau, finalement, pour travailler dans l'audiovisuel aujourd'hui, surtout en tant que personne camerounaise, quoi? Je pense que pour avoir un bon réseau, déjà, il ne faut pas être paresseux. C'est-à-dire, parfois, il y a des opportunités. Quelqu'un peut te dire, voilà, j'ai une émission de télé, une émission radio ou un journal. Est-ce que tu peux écrire des articles? Mais il va te dire que mais je n'ai pas d'argent pour te payer. Beaucoup de jeunes souvent se disent si on ne paye pas, je ne fais rien. Mais si tu ne le fais pas, même si on ne te paye pas, comment tu vas avoir l'expérience pour pouvoir travailler après? Moi, j'ai travaillé à mes débuts bénévolement parfois. Le site internet Camfoot, j'y ai travaillé bénévolement pendant plusieurs années avant que l'argent rentre. Mais c'est quand je travaillais pour Camfoot que le site de la FIFA m'a vu. Ils ont vu mes écrits, ils ont dit « Ah, mais on aime bien comment vous écrivez tout ça, venez écrire pour nous. » Pendant 1 an, j'ai écrit à FIFA.com des articles sur le sport africain. Et on me payait. Camfoot ne me payait pas. Ma famille me disait « Oui, mais pourquoi tu te fais exploiter par Camfoot? Pourquoi tu restes là-bas ?» Mais j'ai fait du bénévolat qui m'a permis d'entrer à FIFA, qui me payait. J'ai travaillé à Eurosport.fr où j'écrivais je regardais des matchs, je faisais des articles sur des comptes rendus de matchs. On me payait. Voilà. Donc, parfois, le bénévolat peut permettre justement d'aller là et là, à faire son carnet d'adresse et ensuite progresser. Aujourd'hui, moi, je fais travailler mon neveu qui est là. Il n'a aucune expérience en journalisme, mais il est parti à la CAN au Cameroun. Parce que je lui ai dit, vas-y, c'est vrai que tu ne connais pas le métier, mais tu vas connaître. Vas-y, fais ci, fais ça. Tu vas voir des gens. Déjà, maintenant, mon média a un nom. Donc, il est arrivé là-bas, les gens reconnaissaient le nom. Ah, au Cabol, donc on est ton patron, viens. Qu'est-ce que tu veux aller où, etc. Donc, c'est comme ça, en faisant ces petites expériences à chaque fois, ça va permettre d'avancer. Donc, il ne faut pas être paresseux, comme j'ai dit, il ne faut pas refuser les heures. Si on te demande de faire un truc, tu fais d'abord. Si on ne te paie pas tout de suite, ce n'est pas grave, mais toi, tu gagnes en expérience parce qu'un stage, parfois, c'est payant. Oui. Mais là, on te donne un stage gratuit. Oui. Donc, voilà. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup. On en apprend énormément avec vous aujourd'hui. Et je suis très, très heureuse parce que nous sommes un jeune média et que ça nous inspire aussi beaucoup d'avoir des personnes comme ça pour en fait relayer ces parcours et nous inspirer au travers justement des conférences comme celle qu'on a eue un peu plus tôt tout à l'heure. Et quel est votre message finalement? Là, vous êtes en Mboa Paris. Est-ce que déjà c'est votre première fois ici? C'est ma première fois en Mboa Paris. C'est très beau voir cette diversité de Camerounais qui entreprennent, qui vendent des belles choses, puis ces belles couleurs. On est ici en Europe, on n'a pas l'occasion de voir autant de Camerounais autour de soi et je suis très content.
D'accord, nous sommes très heureux que vous soyez, vous vous sentiez comme chez vous en fait au Bois à Paris et nous espérons vous voir durant les prochaines éditions. Et pour l'instant, Où on trouve votre média d'ailleurs? un peu partout. Monsieur Jean-Pierre Esso nous demande où on nous trouve notre média. Instagram. Alors vous le trouvez partout sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter aussi. Nous essayons de rendre l'information vraiment très accessible pour tout le monde. Oui. C'est fait par des jeunes, mais c'est surtout parce qu'on veut établir un lien générationnel où justement on pense que les jeunes ne font rien, etc. On veut Abari, vraiment ça veut dire quoi? Abari, ça veut dire information swahili. Donc on a vraiment choisi, c'est un média qui est centré sur l'actualité camerounaise et aussi africaine. Je suis chargée de la partie culture. Oui. En fait, donc je raconte plein d'histoires inconnues par rapport à l'Afrique en général. Et donc voilà, vous pouvez retrouver notre travail sur toutes nos plateformes. En tout cas, bon courage à toute l'équipe d'Abari. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer dans votre média. Et aussi follow Kabol sur Bien TikTok, sûr. Instagram, Voilà. Facebook et même Twitter. Oui. Et voilà, je vous suivrai, je vous mettrai des petits mots, je commenterai vos contenus. Merci beaucoup. So hi everyone, welcome back with Abari. We have our star, our girl here, which is called Women. She's an incredible artist. She wrote like so many songs that got viral, not only on TikTok but on Instagram, and also it's grabbing the vibe on Spotify as well. How are you doing, my girl? So fun. You're such a slay. You have such a big energy. This is such a pleasure to be with you. Thank you very much. Thanks for having me. You're welcome. It's actually nice to have some people that speak English here to remind that Cameroon is a bilingual country. Yes, girl. This is Yes, what it needed is. to be said. I'm going to say in French. Women, on te connaît aujourd'hui comme une artiste. Tu as été invitée aujourd'hui aussi en tant que speaker. J'espère vraiment que tu es contente d'être là. Est-ce que c'est ta première fois? Je suis trop heureuse d'être là. C'est ma première fois en effet à Mboa à Paris. Et la table ronde, c'est qu'avec des gens que j'aime beaucoup. James DKS, Yamé, avec qui on partage déjà un univers. C'est trop cool en fait d'être là. Et je suis reconnaissante envers tous les bénévoles, toutes les personnes, la presse, les journalistes, les médias, toutes les personnes qui travaillent à rendre cet événement major. Parce que on est entouré de Black Excellence, on est entouré de Camerounais qui excellent dans leur domaine et dans leur art, et c'est tellement précieux, c'est tellement beau qu'on les mette en valeur. Donc voilà, trop reconnaissante d'être avec vous. Merci beaucoup. On sent beaucoup de sincérité, d'engagement dans ton discours. Est-ce que pour toi, ce que tu fais aujourd'hui, ta voix que tu portes, en fait, elle a un sens aussi pour toi au niveau de ta culture? Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, vous allez le découvrir. Women, tu es camerounaise. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont tes différentes origines, si tu en as plusieurs? Full Bamileke. Non, je suis franco-camerounaise, mais j'ai grandi, je suis née à Douala, j'ai grandi à Bangonte. Ouh, ok. Je suis Bamileke. Et rien que dans mon nom, en fait, mon nom c'était le nom de ma grand-mère dont j'ai hérité en 2016 quand elle est décédée. Et pour moi c'est trop important. Rien que par mon nom, en fait, je représente mes origines camerounaises. Et à travers le projet qui arrive, I'm not teasing you girl, mais il y a du Mejumba dans le projet. On essaye de parler de nos racines, de ma mère qui est d'origine camerounaise du coup et mon père qui est français. J'essaye de vraiment ramener et d'ancrer mon projet dans mes origines. C'est hyper important pour moi et voilà quoi. Ça c'est vraiment super et ça c'est une question qui nous brûle à chaque fois les lèvres finalement. C'est qu'en tant qu'être un mix d'origine, comment est-ce que tu arrives à collaborer entre parenthèses entre tes deux origines? Est-ce que c'est difficile en fait? C'est pas dur. J'ai eu de la chance. J'ai une maman qui a toujours dit les métisses sont complexées. Elles sont toujours les fesses entre deux chaises. Et ce sera pas le cas avec mes enfants. Et donc, on a grandi au Cameroun. Elle nous a appris notre dialecte. Elle nous a appris notre langue. Elle a fait en sorte qu'on sache faire le foufou, qu'on sache tout faire. Mais ouais, après, on est venu faire nos études supérieures en France. Donc, je porte aussi bien ma culture camerounaise que ma culture française. Je suis très fière des deux. Et voilà. Bonjour, monsieur James. Comment allez-vous? Bien, vous-même. Je vais très bien. Alors, vous êtes en direct aujourd'hui de Abari Media pour le Mboa à Paris. J'espère que vous appréciez l'événement depuis que vous êtes venu. Oui, énormément. C'est une superbe expérience. J'aurais rêvé d'avoir ce genre d'événement-là quand j'étais petit, parce que ça crée des ponts, on se célèbre, on a l'opportunité de voir la quantité, la pluralité des talents qu'il y a chez nous. Donc c'est très très beau de voir ça. Aujourd'hui, vous êtes producteur et artiste. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment est-ce que finalement être avec ce père-là vous a permis d'entrer dans le monde artistique? Moi j'ai eu la chance de renouer avec mon père sur le tard. Donc malchance, mais dans la malchance, il y a eu quand même une chance dans le sens où je me suis construit tout seul artistiquement. J'ai commencé la musique sans savoir qui il était pour moi. Et j'ai réussi à me bâtir en fait mon CV et d'arriver, bien sûr c'est pas la même échelle, mais d'arriver d'égal à égal, de musicien à musicien quand on s'est rencontrés. Et le fait de pouvoir le rencontrer sur le tard, comme ça il avait du temps pour moi, c'était vraiment au bon moment.
il m'a permis en fait de me construire en fait, que je puisse trouver une âme dans ma musique. Au-delà de ça, une direction en tant qu'humain, en tant qu'homme. Et est-ce que finalement, quand on entend votre parcours, en fait, on comprend que c'est effectivement possible de trouver finalement sa voix, même si on a peut-être des connexions dans le milieu musical, bah, ça reste quand même vous qui êtes finalement ce producteur, cet artiste-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes en fait aujourd'hui qui aspirent peut-être à être comme vous? Je dirais qu'il ne faut pas avoir peur de se construire son chemin, il ne faut pas avoir peur de tomber, de se tromper, il ne faut pas avoir peur de la honte, paradoxalement. Parce que c'est comme ça qu'on apprend et petit à petit en fait, au début on regarde les chemins des autres et à un moment donné on comprend que notre chemin il est unique parce qu'on est unique et c'est comme ça que petit à petit on acquiert l'expérience et on arrive à là où on souhaite aller. Vous aujourd'hui, en tant qu'artiste et producteur, vous avez un regard très axé en fait sur le monde de la scène, de la musique, etc. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'industrie musicale et scénique en fait camerounaise et comment est-ce que vous pensez, on va dire peut-être en quelques mots, qu'elle pourrait évoluer en fait? C'est une très belle question. Je dirais qu'il y a énormément de talent et que les gens commencent à se structurer. Moi, je ne peux que parler de ce que je connais. Moi, j'ai eu l'opportunité là récemment de produire 4 titres pour Lady Ponce. Et je travaille encore avec mon ami Stanley. J'ai des beaux projets qui sont en cours. Cette scène-là, elle est belle, elle est talentueuse, elle s'organise de plus en plus et donc sky is the limit comme on dit. Il y a un seul truc qui manquerait aujourd'hui et si vous étiez en capacité de l'apporter à l'industrie musicale camerounaise, ce serait quoi? Waouh! Ce qui est dommage et ce qui fait notre force aussi, c'est que on a, je sais pas combien de dialectes chez nous, oui. Je sais pas combien de genres musicaux, donc c'est très difficile. On en a quand même énormément. C'est ça. Donc c'est très difficile de se rallier et de parler que d'une voix. Comme par exemple les Nigériens font, ils parlent Yoruba, ils ont l'afrobeat. Et donc ça rend en fait les connexions, l'organisation beaucoup plus simple. Maintenant dans notre complexité, on a cette beauté d'avoir beaucoup de courants. Et donc il s'agit vraiment de s'organiser et de comprendre que c'est vraiment ensemble qu'on arrivera à imposer des genres musicaux qui sont là depuis déjà, mais qui méritent d'être sur le mainstream, sur le devant de la scène. D'accord. Hein?